Imaginez que tout un pays, par des collectes, par des subventions municipales comme ici, à partir de 1920, et celui-ci date de 1920, ont érigé dans toutes les communes de France jusqu'au plus petit village, et nous sommes un petit village de 700-800 habitants, ont voulu ériger un monument pour ne pas oublier tous les fils, les frères, les pères qui étaient morts, pour qu'on puisse de nouveau vivre en paix. Mais en paix, pas esclave, en paix libre. C'est important d'appeler à la paix, mais il faut toujours y rajouter quelque chose. Il n'y a pas de paix sans liberté. En 1940, le régime de Vichy incarnait la paix. Il la revendiquait, mais c'était la paix dans l'esclavage et dans l'indignité. Et la guerre, c'était à ce moment-là la liberté. Comme quoi les mots ont une importance, et toujours. Alors oui, le 11 novembre, pour nous, c'est rappeler ce qui s'est passé, pour ne pas l'oublier, et pour se dire, dans nos familles, pour nous qui étions là, et puis pour les autres qui n'étaient pas là, qui sont venus d'ailleurs. Donc oui, tout un pays s'est mobilisé. Mais ils ne se sont pas mobilisés pour des raisons guerrières, car souvent on a assimilé, ceux qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, l'ancien combattant à un guerrier, à un nationaliste, quelqu'un de dangereux. Vous savez, les comiques, surtout bien orientés, ricanent toujours des anciens combattants, en oubliant simplement qu'eux, ils ont eu la chance de ne pas être combattants déjà. Et que les générations qui nous ont précédés, on ne leur a pas demandé leur avis. Hein. On leur a dit, il faut y aller. J'ai un arrière-grand-père qui avait 39 ans en 14, avec 4 enfants à charge. Il a écrit à Joffre pour ne pas y aller. Il a fait toute la guerre, 4 ans, et il a été gazé. Et lui, il est revenu. Mais il a écrit pour ne pas y aller. Hein. Voilà, c'est ça la réalité. Et pourquoi il a fait, comme on dit, son devoir? Ben, tout simplement parce qu'à la maison, il y avait une femme et 4 enfants. Et ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'il y ait l'ennemi dans sa maison, pour violer sa femme et égorger ses gosses. Car c'est ça la guerre. Donc le patriotisme, ça commence simplement là. Défendre ce que l'on est. Vouloir être libre. Protéger les siens. Rien d'autre. Rien d'autre. Et la France n'a jamais eu de prétention vindicative. Bien sûr, elle voulait reprendre l'Alsace et la Lorraine. Mais l'Alsace et la Lorraine a choisi, par la suite, d'être française, bien sûr. Georges Clemenceau, à l'Assemblée des députés, dans une ambiance que vous imaginez de ferveur, de soulagement, d'enthousiasme, de rares moments d'unité nationale chez les Français bien gaulois, même avec tout ce qui est arrivé depuis, on gardait des raisons, on le voit encore d'ailleurs aujourd'hui. À la tribune de l'Assemblée, lui, le laïc, le républicain, l'anti-catholique, il a cette formule: la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de la paix, sera toujours le soldat de l'idéal. Oui, je crois que la France incarne toujours, aujourd'hui encore, avec nos soldats sur les fronts extérieurs, un idéal, celui d'une république, liberté, égalité, fraternité, et un drapeau pour lesquels ceux qui nous ont précédés sont morts et dont nous sommes les héritiers et que nous devons continuer à faire vivre. Vive la République et vive la France!